Alors, on va terminer ce bloc de présentation avec Anne Lessard de Sherbrooke, changer l'angle mort en angle vivant. Alors, j'aimerais que Erika me donne de l'aide, s'il vous plaît, pour mettre les différentes diapos de l'avant. Donc, moi, changer l'angle mort en angle vivant, pour moi, en fait, c'était de regarder aussi, on peut déjà penser à la deuxième diapo, Erika, c'était de regarder notamment les pratiques pédagogiques qui pourraient favoriser l'engagement. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais revenir aussi, en fait, vous dire que aujourd'hui, je vous présente plus l'état de ma réflexion à partir, là, comme titulaire de la chaire de recherche de la région de la commission scolaire de la région de Sherbrooke sur l'engagement, l'intégration, la réussite des élèves. Ça fait quand même 8 ans que je regarde ce qui se passe dans les écoles. Mais en parallèle, j'ai aussi un autre programme, École, Famille, Communauté, l'implantation du programme Accès 5, puis les données qui sont liées au cheminement des élèves qui sont inscrits à la fois dans certaines des écoles où on déploie le soutien auprès des enseignants, puis en même temps, ces élèves-là étaient aussi suivis par des intervenants communautaires. Donc, je vais vous montrer un peu le lien entre les deux, puis de dire, parce que quand j'ai commencé à réfléchir sur changer l'angle mort en angle vivant, j'ai un peu fait le même travail que Sandy, puis j'en arrivais aussi à la conclusion que, en fait, on étudie beaucoup l'élève comme objet, si on peut dire, mais il n'est pas souvent le sujet. Donc, de demander aux élèves, c'est quoi votre perspective là-dedans? Donc, la perspective des élèves est très peu considérée. Je vais en venir à la deuxième. On ne va pas changer tout de suite, là, Erika, mais je vais vous y revenir tout à l'heure. Donc, ce qu'on sait par rapport aux pratiques des enseignants, nous, on l'étudie avec le cadre Teaching through Interaction de l'équipe de Pianta et Brigitte Amré à l'Université de la Virginie. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, comme l'a démontré le Sandy dans sa présentation, en classe, le soutien émotionnel, l'organisation de la classe, le soutien pédagogique sont fondamentaux. Le cadre de Pianta repose sur plusieurs cadres théoriques, notamment le cadre d'attachement de Bowlby, mais aussi beaucoup la théorie d'autodétermination de Deci Ryan. Et donc, dans cette perspective-là, c'est de faire en sorte, c'est de se poser la question, comment est-ce que l'enseignant peut contribuer à développer le sentiment d'appartenance, de compétence et d'autonomie chez l'élève. Donc, par exemple, quand on regarde dans le soutien émotionnel, c'est sûr que le climat positif va contribuer souvent au sentiment d'appartenance parce qu'on parle là-dedans justement de la relation entre l'enseignant et l'élève. La sensibilité de l'enseignant par rapport à ce que vit l'élève va contribuer vraiment à faire en sorte là, que l'élève, justement, se sente, qu'il y ait un sentiment d'appartenance plus grand. Le respect du point de vue de l'élève, c'est là où on est supposé, les enseignants sont supposés de donner des responsabilités à l'élève, de les rendre leur partie prenante, acteurs. C'est là qu'on pourrait travailler encore plus l'agentivité dans le sens de les faire contribuer à quelque chose, à leurs propres apprentissages, c'est sûr, mais aussi à la prise de décision dans la classe par rapport aux différentes activités qui peuvent s'y vivre. Dans la gestion des comportements, c'est clair que dans la gestion des comportements que là, on veut cadrer les choses. La productivité revient, va toucher beaucoup le sentiment de compétence. Le climat négatif, évidemment, on ne veut pas humilier ou quoi que ce soit les élèves. Là, donc, ça, c'est important pour éviter que l'élève se désengage, en fait. Puis ensuite, dans tout ce qui est le soutien pédagogique, c'est clair que ça va être quelque chose qui va contribuer au final à développer la compétence, le sentiment de compétence de l'élève. Donc, puis je veux juste dire, dans cet élément-là du camp théorique, on voit, c'est un camp théorique qui est très socio-constructiviste où l'élève a une très grande place à prendre pour pouvoir vraiment être pleinement engagé.
Mais c'est clair que les approches pédagogiques, c'est l'enseignant qui détermine le contenu, la compréhension du contenu, c'est la didactique. Donc, c'est vraiment là, les apprentissages en tant que tels. Mais si on regarde analyse et résolution de problèmes, qualité des rétroactions, puis dialogue pédagogique, c'est à ce moment-là où le dialogue pédagogique, c'est que l'enseignant renvoie à ses élèves une grande partie je vais dire du contrôle, là, mais de ce qui se passe en classe. Donc, si on parle au secondaire, c'est de partager le plancher là, de telle sorte à ce que les élèves aient autant de chances de s'exprimer que possible, puis beaucoup de partage entre eux. Donc, l'aspect vraiment socio-constructiviste. Fait que si on arrivait à avoir des pratiques qui soient pleinement dans notamment ce dialogue pédagogique-là, qui n'arrive pas au début de l'année quand les gens ne se connaissent pas, il faut des conditions préalables, là, je dirais. Donc, si on arrivait à faire ces éléments-là, bien, je crois que l'engagement serait définitivement favorisé. Si on va à la prochaine, Erika, s'il te plaît. Donc, c'est ça. Selon la théorie d'autodétermination, on veut combler les 3 besoins. Alors, j'ai une de mes étudiantes, Amanda Lopez, qui a soutenu son doctorat cette semaine, la semaine passée, le temps passe vite. Et puis, elle a justement sondé les élèves de mon projet Axe 5, notamment, pour les faire parler autour de comment ils percevaient le soutien de l'enseignant dans leur parcours. On parle d'élèves qui sont à risque de décrochage scolaire, des élèves, il y avait une portion qui était issue de l'immigration. Et puis là, ça a été vraiment flagrant de voir, en fait, parce qu'elle aussi s'appuyait sur la théorie d'autodétermination, puis à travers le discours des jeunes, elle voulait faire ressortir justement, tu sais, le lien, si on peut dire conceptuellement, le lien entre la théorie d'autodétermination et puis l'engagement des élèves. Puis ce qu'elle a démontré, c'est que en fait, elle regardait le lien, elle définissait l'engagement avec le lien à l'apprentissage, puis le lien à l'école. Et puis, dans les 2 cas, ces liens-là sont très fragiles pour ces élèves-là. Puis après ça, elle regardait bien, le soutien de l'enseignant, comment est-ce que ça vient influent. Puis elle a déterminé que justement, là, avec une certaine forme de soutien, les élèves qui considèrent que les apprentissages, c'est constamment une pente à monter, avec le soutien de l'enseignant, on arrive vraiment à faire en sorte que l'élève demeure engagé. Et puis, sur le plan affectif, c'est clair qu'il y a une grande portion là, là, qui vient augmenter l'engagement de l'élève de par ce soutien affectif-là aussi. Mais ce qu'elle n'a pas, ce qui n'est pas arrivé à obtenir du discours des élèves, c'était quelque chose en lien avec leur autonomie. Les élèves ont été questionnés en secondaire 2, donc moi je me disais, on essayait de mettre des hypothèses par rapport à pourquoi est-ce que ces enfants-là ont parlé beaucoup du sentiment d'appartenance, du sentiment de compétence, mais aucunement de l'autonomie. Et puis, c'est clair qu'on peut faire d'autres liens on peut faire d'autres liens avec Maslow notamment, puis dire que ces élèves-là ne sont pas prêts à être autonomes. Mais ce que je vais vous dire presque en conclusion, c'est que quand on voit le travail que les intervenants ont fait, on a re-questionné ces élèves-là en secondaire 5, et puis là, on voyait une grande marge de croissance, si on peut dire, dans leur engagement scolaire, dans la nature de leur engagement, puis dans le type de décisions qu'ils sont capables de prendre après avoir été coachés systématiquement par notamment les intervenants communautaires qui leur enseignaient ni plus ni moins à devenir autonomes. Donc, je pense qu'il y a un lien à faire entre aussi l'autonomie, l'engagement, l'agentivité. Puis quand on parle de cette clientèle-là qui est particulièrement fragilisée, bien, je pense qu'on a des efforts concrets à mettre pour essayer de stimuler cette agentivité-là
pour que éventuellement leur voix aussi soit entendue. Donc, je vous donne en conclusion que l'angle mort, c'est vraiment là, ces élèves-là qui ont une voix très faible, si on peut dire, dans nos écoles, puis dans leurs apprentissages, leur croissance en ce moment. Donc, on a tout intérêt à changer ça pour un angle vivant en soutenant notamment leur autonomie. Merci.